C'est bon. C'est parti. Allez, Béat Hashem. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, on va essayer aujourd'hui d'attaquer une nouvelle, un nouveau sujet, puisque je crois que c'est Zayn. Alors, on avait vu la semaine dernière avec la Deshem, on avait essayé de retrouver le chiffre 10 dans la Torah, à savoir que la hauteur minimale d'une soukha, c'est 1 mètre de haut. Et aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie de la Mishnah qui parlait des murs. Combien faut-il de murs pour une soukha? Donc on avait compris, pour une maison, il faut 4 murs. Parce que si vous laissez un mur ouvert, s'il manque un mur, on se gèle. Donc, surtout bravo d'être venu, parce qu'avec le froid qu'il fait, il faut faire rester à la maison. Mais c'est pas grave, Hachem va nous protéger. Il y a 4 murs, c'est pour ça. C'est un fait pour ça. Mais une soukha, comme son nom l'indique, c'est une habitation qui est, on va dire, frêle. Donc combien de murs faut-il en tout pour considérer que nous avons une soukha? Alors dans la Mishnah, on avait vu un minimum de 3 murs. Moins de 3 murs, c'est pas une soukha. On n'a pas besoin de 4 murs comme une maison. 3 murs, c'est largement suffisant. Pourquoi? Comme la soukha, c'est une habitation, on va dire, momentanée, c'est que pour 8 jours, c'est ce que justement Hachem veut à travers cette habitation, qu'on ressente le lien qu'il y a avec Hachem. Donc il nous a dit, faites le minimum, à savoir 3 murs. Et maintenant, nous sommes partis, Bezrat Hachem, pour comprendre où c'est écrit 3 murs. Peut-être 2 murs, peut-être 1 mur, peut-être 1 mur et demi, peut-être 2 murs et demi. D'où c'est écrit 3 murs dans la Torah? Parce qu'encore une fois, il y a des choses que nous savons, mais dans la Gemara, on ne se satisfait pas de dire je le sais, d'où je le sais, d'où je l'apprends. Parce que nous, on veut toujours faire la Torah chez Baal Peh, la Torah qui vient de l'enseignement d'Hachem à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. Il doit avoir un rapport avec la Torah Shilvirtav, celle qui est écrite. Donc on va retrouver à travers l'écriture, on va retrouver l'enseignement. Les paroles de Dieu dans le Har Sinaï, ils avaient un support qui s'appelle la Torah chez Birtav. Le Sefer Torah, en ouvrant, je dois trouver le chiffre 3. C'est comme le tiercé, dans l'ordre. Il faut que je trouve le chiffre 3 dans la Torah. Mais où c'est écrit ça? Je ne trouve pas. La Torah nous dit il faut manger dans une soukha, il faut dans une soukha, il faut habiter dans une soukha. Ok, ça j'ai compris. Mais où c'est que c'est écrit qu'il faut 3 murs? C'est pas facile à trouver ça. Il faut être un pro pour trouver ça. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Dit la Mishnah, en la shalosh defanot psula. Si, quand vous voyez ici, s'il n'y a pas 3 murs, c'est pas sûr. Maintenant, on va d'abord mettre la Torah, la Gemara, elle va d'abord nous donner d'abord la fameuse discussion entre les Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Chachamim, eux, ils pensent que pour que la soukha soit une bonne soukha, il suffit 3 murs. Mais en réalité, le 3e mur, donc 2 murs de 70 cm, c'était le minimum, mais le 3e mur, il n'a pas besoin d'être un mur entier. Il suffit qu'il y ait simplement un mini-mur, qu'il y ait justement un petit chouïa de mur, un majou de mur, ça suffit. Combien il mesure ce petit mur? 10 cm. Ça veut dire 1/7 de ce qu'on demande en général pour les 2 autres murs. Donc 2 murs comme il se doit, à savoir des murs de minimum 70, mais le 3e mur, comme vous voyez dans la photo, il n'a pas besoin d'arriver jusqu'au bout. Il suffit qu'il a simplement, vous voyez, même été scié en deux, vous voyez, il a été scié. Il suffit qu'il a simplement 10 cm de longueur pour être un bon mur. Ça, c'est l'avis de Chachamim. C'est la halakha comme ça. Pour avoir une soukha, 2 murs et un petit mur. On le met soit de ce côté, soit de ce côté, et la soukha, elle est cachère. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Dans les mots, Tanu Rabbanan. Les sages nous ont enseigné dans une soukha, dans une braïta. Shtaim, 2 murs, ke il chatan, comme la halakha veut, à savoir un mur, c'est toujours un minimum.
de 70 cm. Vishlichit, troisième mur, afilu tefar. Troisième mur, même s'il n'a qu'un tefar de longueur, il est cachère. Donc, on mettait, quand la Torah a dit 3 murs, c'est pas 3 murs, c'est 2 murs et un petit peu, un septième du troisième mur. Et après ça, c'est cachère. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'appelle Rabbi Shimon, mais c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Omer, il dit Shalosh Kilchatam. 3 murs, c'est obligé d'avoir 3 murs. Et le quatrième mur, lui, on peut se permettre de le faire un mini-mur, à savoir un tefar. Donc on a une grande discussion entre, il y a deux écoles, Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Chachamim, ils font le minimum de soukha, vraiment une soukha, je ne sais pas, puis quand dedans, il doit se geler. Bon, mais un minimum de soukha, c'est-à-dire 2 murs et un petit peu. Et Rabbi Shimon dit non, 3 murs, et la porte pour entrer, ça, tu peux la faire un petit mur, et voilà, et c'est l'entrée de cette manière. Donc on a Rabbi Shimon et Chachamim et Rabbi Shimon, et on connaît la règle. Quand il y a une maroquette entre Chachamim et Rabbi Shimon, alors c'est comme qui? Non, jamais. Chachamim. Parce que Yachid verabim, alacha kerabim, toujours. Quand on dit Chachamim, ça veut dire quoi Chachamim? C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est tous. Tous les Chachamim d'un côté et Rabbi Shimon de l'autre. Même si Rabbi Shimon de l'autre, on l'adore, comme tous les autres d'ailleurs, mais malgré tout, il ne fait pas le poids. Parce que la Torah nous dit Rabim de Yachid, alacha kerabim. Lorsqu'on a un rov et on a un miout, l'alacha c'est toujours comme le rov. C'est la règle. On ne va jamais contre 1 contre 10, c'est pas possible. L'alacha c'est comme ça. Quand il y a le rov des Chachamim, on va d'ailleurs, c'est en parenthèse, je vous dis en parenthèse, lorsque quelqu'un nous quitte, il doit partir en voyage, on dit toujours que quand on doit l'accompagner, on doit accompagner une personne pour ce qu'on appelle la levaya, on l'accompagne pour aller, pour prendre l'avion, pour prendre le train, pour prendre la voiture, on descend de sa maison, on l'accompagne quelque part, et plus que cela, on doit aussi... Bon, je ne vous dis pas, on l'embrasse, on pleure parce qu'il part, bon, on ne parle pas de ça. On doit faire, à part ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le olam al yipared adam mechavero et la mitor alacha. Toujours avant de partir, tu sais quoi, je te donne une petite alacha. Et dit le Zohar, qu'est-ce qu'on doit dire comme alacha? Alors tu vas le mener la Gemara, tu dis attends, je t'amène un livre, 500 pages, oh, j'ai l'avion et attends, j'ai pas fini l'alacha. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme halakha lorsqu'on veut se séparer, quand quelqu'un doit partir dans un voyage? Alors dit le Zohar, il faut dire comme ça. Yachid verabim, halakha kerabim. Yachid verabim, halakha kerabim. Et d'ailleurs, ça fait... Pourquoi? Parce que si on prend les premières lettres de ces 4 mots, lorsqu'il y a un contre plusieurs, halakha c'est comme le rov, c'est un des noms des dieux qui protège. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire cette halakha, et en réalité on lui souhaite que ces mots-là le protègent. Et ça fait exactement les mêmes rachet tevot des débuts de maître que Yom Kippour. On lui dit que tu sois protégé mon fils, comme Hachem il t'a pardonné à Yom Kippour, que Hachem te pardonne et que tu réussisses dans ta mission, dans ton voyage. Voilà ce qu'il faut faire. Donc on a bien compris. Yachid verabim, alacha kerabim. Apprenez bien, parce que c'est important chaque fois de dire ça. Quand vous voyez quelqu'un qui part, allez, on voit mon fils, quoi tu m'envoies? On voit, et Yachid verabim, alacha kerabim. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. C'est quoi? C'est de l'hébreu là que tu me le racontes ou quoi? Quand on dit Chachamim, c'est même deux ça suffit. Oui, même si on a un contre deux, c'est toujours le 2. Mais en général, dans la Mishnah, quand il y avait Chachamim, c'était la majeure partie des Chachamim à l'époque. C'est-à-dire, il y avait Rabbi Meir, il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi Nechemia, Rabbi Abi aussi, tout cela, tous les gens qu'on connaît, ils étaient tous d'un côté, sauf lui, il pensait autrement. En tout cas, Rabbi Shimon lui dit Shalosh, Kilchatan, 3 comme la Lacha, et Revit, et le quatrième mur, Tefar. D'accord? Donc on a bien vu, pour l'instant, on a instauré la marloquette. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Quand on parle de Braïta, c'est Tammuz ou c'est Tania? Hein? Parce que c'était
marqué que Chachamim, c'était une braïta. Oui. Alors, Tanoura Banan, lorsqu'on dit nous ont enseigné les Chachamim, alors il y a ce qu'on appelle la Braïta. Il y a la Mishnah, la Braïta. La Braïta, ça peut être, c'est tous des enseignements qui ne sont pas rentrés dans la Mishnah et qui sont des enseignements, comme on dit dans la fin du texte de la Gemara. Vous allez la trouver à la fin, ça s'appelle la Tosefta, tous les Braïtot qui ne sont pas pénétrés dans le texte même de la Mishnah. on le reconnaît par Tanou ou Tania? Ah, Tanoura Banan. Deux points, ouvrir les guillemets. Oui, et Tania, Tania? ça veut dire aussi une braïta? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Les Baraïta, c'est la même valeur que Mishnah. C'est la même valeur, c'est exactement la même valeur, mais une braïta, on peut dire qu'on ne fait pas la comme la braïta parce que la Mishnah, c'est-à-dire que la Mishnah, c'est comme le roi. Les Mishnayot, c'est comme des rois. C'est-à-dire que ça a été déjà bien façonné, bien écrit d'une manière qu'il n'y a pas d'équivoque sur la Mishnah. Alors que les braïtot, c'est ça que Mara dit. Des fois on dit non, tioufta, des fois il faut changer les mots, des fois c'est pas exactement comme ça. C'est la Gemara qui travaille la braïta pour arriver à une déduction. Mais en général, la braïta, c'est la même force. Ok, maintenant qu'on a bien compris, un il dit 2 et un petit peu, et l'autre il dit 3 et un téphar. 2 et un téphar, 3 et un téphar. Sur ce, la Gemara dit Bemaï kamifligé. Quelle est la marloquette? D'où quelqu'un a trouvé 2 et un téphar, 3 et un téphar. Où c'est écrit tout ça? C'est de l'invention. Où c'est écrit ça? C'est écrit nulle part. On n'arrive pas à trouver un texte. Où c'est écrit dans la Torah ça? 2, 3, 4. Moi je dis 5, 6, 7. Chacun va faire un forum. Allez, qu'est-ce que tu penses toi? Allez, qu'est-ce que tu lances? Allez, lance. Moi je pense 6. Les tunis vont dire moi je chante. Allez, 5. Bon, mais ça marche pas. Comment ça marche? Écoutez bien comment c'est beau. Maintenant on va voir. Écoutez bien, 4 explications. Pas une, pas 2, pas 3, mais 4 explications pour comprendre d'où ça vient 2 et un téphar, 3 et un téphar. Et tout ça à travers les mots de la Torah. On va trouver dans les mots de la Torah 4 explications pour expliquer cette marloquette. Eh ben on est fort. Hein. En vérité, ils sont forts. Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Hein. Ils sont forts, la Torah, elle est forte. Allez, Rabbanan Sabré, écoutez bien, on a une grande discussion dans le chasse. Toute la Torah, c'est que lorsqu'on prend le Sefer Torah, regardez, vous apprenez les ta'amim là, sans les voyelles, hein, sans voyelles. Vous prenez le texte netto, sans voyelles, sans points, sans rien, et vous commencez à lire. Vous allez faire des tonnes de fautes. Pourquoi? Parce que dans la Torah, souvent, il manque les voyelles. Il n'y a pas de voyelles. Il n'y a rien que des consonnes. Pas de voyelles dans la Torah. C'est quoi les voyelles? C'est le patar, c'est le kamat, c'est le cholam, etc. Mais il n'y a pas. Alors donc, quand tu vois Bereshit, tu peux dire Barashit. Qui t'a dit que c'est Bereshit? Il n'y a pas écrit. Donc celui qui ne connaît pas, c'est très difficile. C'est pour ça que c'est difficile de lire le Sefer Torah. La bar mitzvah, il faut apprendre presque par cœur, parce que sinon tu fais 1000 fautes. Maintenant, par contre, il y a certaines fois où les consonnes, c'est des voyelles. Les consonnes deviennent des voyelles. Par exemple, le vav. Donc, vous pouvez dire par exemple ve'afta. Le vav, là, c'est et tu aimeras. Donc, le vav, c'est une voyelle. C'est une consonne. Mais quand vous dites par exemple, on dit toldot, le vav, c'est pas une consonne, c'est une voyelle. Parce que vous dites, pour faire O, il y a deux manières. Ou bien vous mettez un point là-haut, ou bien vous mettez un vav. Un vav aussi avec un point. Mais même si le point n'existe pas, mais le vav, c'est quoi? C'est pas une consonne, c'est une voyelle. Maintenant, le problème, c'est que, donc vous avez compris, donc il n'y a pas de voyelle dans la Torah. Et certaines fois, certaines lettres peuvent être considérées comme des voyelles, mais en général, c'est nu, quoi. Quand on lit le texte, on ne sait pas comment le ponctuer. D'accord? Maintenant, nous, on sait qu'on doit être doresh. On doit faire des drachot dans la Torah. On va expliquer comme ça, on va expliquer comme ça. Comment, quand on a un texte, est-ce qu'on doit l'expliquer tel qu'on l'entend ou tel qu'il est écrit?
comment on doit, est-ce que, par exemple, mezuzot, d'accord? Mezuzot, c'est écrit dans la Torah, mezuzat. Et c'est écrit mezuzat parce qu'il n'y a pas de vav, il n'y a pas de point. Donc on peut lire mezuzat, mais on peut dire aussi mezuzot. Alors comment, quand on veut faire une dracha, on doit se focaliser sur l'écriture ou bien on doit se focaliser sur comment on le prononce? Alors on va voir, d'après ces deux manières de voir les choses, que c'est ça le point de discussion entre Chachamim, les sages, et Rabbi Shimon. À savoir, lorsqu'on a un mot dans la Torah qui n'a pas de voyelle, et on le lit, et on peut le lire de plusieurs manières, est-ce que l'essentiel c'est tel qu'il est écrit, ou bien tel qu'il est entendu? On va expliquer tout de suite, vous allez voir dans un cas pratique. Dans les mots, Rabbanan, c'est vrai, les Chachamim pensent, c'est vrai, c'est la Svara, ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Yesh, il y a, pas im, il y a, ça veut dire il y a on va dire une matrice, il y a une mère, il y a une manière d'interpréter la Torah, la Masoret, par rapport à la forme Masoret écrite. Comme c'est écrit, c'est comme ça que tu dois l'expliquer. Ah, mais tu ne lis pas la même chose, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment c'est écrit, c'est ça l'essentiel. Et Rabbi Shimon, ça va. Et Rabbi Shimon lui pense, yesh, il y a M. Donc une matrice, ça veut dire il y a une manière de faire la mikra, telle que les choses mikra, ça veut dire koré, appelé, prononcé. Donc l'essentiel dans la Torah, ce qui prime, la primauté par rapport à l'écriture ou par rapport à la prononciation, c'est ça la maroquette. Rabbi Shimon nous dit, moi l'essentiel, je me focalise sur la prononciation. Comment, quand j'entends la Torah, je dis Bereshit, j'entends ça. Donc c'est ça que je dois être Doresh. Alors que Rami me dit, non, c'est pas comment on entend, comment c'est écrit. On va prendre un exemple. Et vous allez voir tout de suite la chose suivante. Écoutez bien cette chose-là. Dans la Torah, il est écrit 3 fois la mitzvah de Sukkot. Mais, sur les 3 fois que la Torah dit Shivat Yamim Tejou Besukot, quand les Rabbis Israël Yejou Besukot, Besukot Tejou Shivat Yamim, 3 fois écrit dans la Torah. Mais c'est intéressant que 2 fois sans le Vav et 1 fois avec le Vav. Alors, en vérité, comment il faudrait dire Besukat Tejou, Besukat Tejou, Besukot Tejou. Donc, 1 fois Sukat, 2 fois Sukat et 1 fois Sukkot. Mais ça, c'est tel que c'est écrit. Mais nous, quand on entend le Chazan, on n'entend jamais dire Sukat. On entend Sukkot. C'est la fête de Sukat. Où tu passes ta fête, toi, de Sukat. Sukat encore. Sukkot. Mais dans la Torah, c'est écrit Sukat. C'est écrit Sukat, parce qu'il manque le Vav, vous voyez? Vous voyez les trois mots en rouge, là? Le premier, c'est B, sou, il manque le Vav. Après le Samer, il manque le Vav. B, sou, kat, il manque le Vav. Sans Vav. Le deuxième, B, sou, kat, il manque un Vav. Et le troisième, B, sou, kot. D'accord? Donc maintenant, quelle différence y a-t-il entre si on dit Besoukat ou Besoukot? C'est très facile. Parce que le Soukat, c'est un singulier. Et le Soukot, c'est combien? C'est un pluriel. Donc, calculons combien de fois la Torah, elle nous parle de la mise de Soukat. Besoukat, c'est 1. Besoukat, c'est 1. Besoukot, c'est 2. Donc, en tout, 4 fois, la Torah répète le mot Soukot. 4 fois le mot Sukkot. Hein? Oui, tu as raison. 4 fois le mot Sukkot. 4 fois la mitzvah de la fête de Sukkot. 4 fois la fête de Sukkot qui est dit 4 fois Sukkot. Donc il y a ici 4 fois une allusion à la fête de Sukkot. Bravo. Alors, donc quoi? Écoutez bien comment ça fonctionne. Mais d'après Rabbi Shimon Bar Yochai,
Lui, il dit, moi, ça ne m'intéresse pas comment c'est écrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'entends. Combien il y en a? Soukot, combien de fois? 6 fois. D'après Chachamim, Soukat, Soukot. 4. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, Soukot. C'est 6. Donc, la Torah nous dit 4 fois Souka, et d'après le deuxième, 6 fois Souka. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Attendez, vous avez compris d'abord? Il a écrit la Torah 4 fois le terme Soukot, et d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a 6 fois le terme Soukot. Alors maintenant, écoutez bien comment on va réfléchir. D'après les Chachamim, il y en a 4. Donc écoutez bien, qu'est-ce qui va se passer? 4 fois. Soukat. Donc il y en a un, c'est sur le premier, en vérité, il n'y a pas besoin de faire de drachot. C'est la Torah nous dit, il faut habiter dans la souka. Il faut faire la mitzvah de souka. Donc c'est pas un mot qui est supplémentaire, c'est pas un mot qui ne sert à rien, c'est un mot, on a obligé de dire les choses. Mais pourquoi la Torah, elle répète encore? Elle répète, c'est une redondance. Pourquoi elle répète encore une fois Soukat, 3 soukat qui ne servent à rien. Un, c'est sûr qu'on a besoin, c'est pour faire la mitzvah. Parce que si la Torah dit, mets les tefilines, je dis, à quoi ça sert? Et si tu ne me dis pas mettre les tefilines, je ne mets pas les tefilines. Donc dites-le, tu me l'as dit. Shivat Yamim, Teshvu, Besoukat. Ok, c'est bon, ça j'ai compris. Maintenant la Torah, elle répète encore 3 fois le terme Soukat. Donc il y a 3 fois qui ne servent à rien. Entre guillemets, c'est la redondance. On ne sait pas qu'est-ce que la Torah, elle sous-entend de répéter tellement de fois Soukat, pourquoi faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dal Chad, on va retirer le mot Soukat, la première, l'égouffer pour nous dire, c'est pour introduire la mitzvah de Souka elle-même, ça on a bien compris. Donc combien il reste en vérité? On en avait 4. On en enlève un, combien il en reste? 3. Donc il y a 3 mots supplémentaires. On va dire que ce n'est pas 3 mots, parce que Soukat et Soukot qui se divisent en 2. Donc j'enlève un, il m'en reste 3. C'est-à-dire il me reste le mot Soukat et le mot Soukot qui veut dire 2. Donc en tout cas, j'ai 3 fois le mot Soukat, pas 3 mots dans la Torah, mais j'ai une Soukat, ça je l'ai mis de côté parce que c'est obligatoire, parce que c'est pour introduire la mitzvah de Soukot. Après j'ai Soukat et Soukot. Mais quand j'ai un pluriel, je le divise en 2. Donc ça me fait 3. Qu'est-ce que je fais avec ces 3-là? Donc on a bien compris qu'il nous reste ici 3 allusions à la mitzvah de Souka. Qu'est-ce qu'on fait ça? Alors écoutez bien ce que l'Agmara a dit. Maintenant on a bien compris. 3 qui nous restent. 3 qui restent. C'est très bien 3. 3 c'est 3 murs. 1 mur, 2 murs, 3 murs. Et donc quoi? Alors, Shtaim Kilchatan, 1 mur, 2 murs entiers. Et le 3e mur, qu'est-ce qu'on va faire avec ce 3e mur? Qu'est-ce qu'on fait avec le 3e mur? Il y a, rappelez-vous ce qu'on a appris la semaine dernière, il y a une halacha, les Moshe, Misinaï. La halacha Moshe Misinaï, elle nous a dit, vous savez quoi? Au lieu de faire un grand mur, allez, faites un petit mur. Donc, la Torah nous dit, il faut en faire 3. Donc, j'en fais un normal, le deuxième normal, le 3e, j'aurais voulu le faire normal. Mais Moshe Misinaï avait dit, tu sais quoi? Fais un téphar sur 70, sur 7, faisant rien que 1. Et ça marche. Donc, voilà, d'après Rachamim, ça fonctionne, le système de la soukha. Donc on a trouvé dans le texte écrit de la Torah les 3 murs. Comment on a fait? On en avait 4, un on l'a mis de côté puisqu'on avait besoin pour nous introduire la mitzvah. Il ne nous en reste plus que 3, un mur, 2 murs et le troisième, en vérité il aurait dû être aussi grand que le premier, mais la Ramouch Ibn est venu dire c'est quoi, je te fais un cadeau. 2 achetés, 3e offert. Pas entièrement offert. Tu payes 1,70% du prix et tu peux y aller. D'accord? Donc c'est ça que la Torah vient et nous dit que le 3e, on a réduit le 3e sa longueur de 1 téphar. Il ne reste plus qu'un téphar. Bravo. Ça c'est d'après, si on dit au départ qu'on en avait 4. Mais d'après Rabbi Shimon, on reprend. Rabbi Shimon, ça va, Yesh em la mikra. L'essentiel, c'est tel que Mikra, tel qu'on l'entend. J'entends quoi, moi? Soukot,
Soukot, j'entends pas des soukat, moi. Je l'écris soukat, mais je le lis soukot. Donc combien j'en ai en tout? 6. J'en ai 6. D'accord? Il y a 6 fois. Maintenant, écoutez bien, c'est une bonne question, vous avez bien dit là. Maintenant, il y en a un que je dois enlever. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'est pour la mitzvah. Combien j'enlève? J'en ai 6. Hein? 2, bravo, pourquoi? Oui, pas exactement. Parce que j'enlève un mot. Parce que c'est écrit, donc il ne me reste que 4. Pourquoi on le met avec le vav? Hein? Pourquoi on le met avec le vav? Non, c'est pas. Parce que lui, il y a pas. Parce que lui, il pense pas. Lui dit avec vav et sans vav, il y en a un que c'est obligé. Parce que lui dit, il n'y a pas de différence sous 4 sous-cotes. Pour lui, on enlève un. Il ne reste plus que 2 sous-cotes. On va dire, il y a un sous-4 et un sous-cote. Mais pour lui, les sous-4 et les sous-cotes, c'est la même chose. Donc maintenant, il lui en reste 4. Dans les mots. Rabbi Shimon Tzavar Yesh Em la Mikra. L'essentiel, c'est tel que nous l'entendons. Et donc quoi? Besukot, Besukot, Besukot. 2 plus 2 plus 2. 2 fois 3, 6. Arekan Shesh. Ça fait 7, 6. Très bien. Dalchad, enlève 1, Kra l'égouffé. On enlève 1 pour introduire la mitzvah. Donc quand on en avait 6, on enlève 1, pas 1 des 6. J'enlève un mot. Quand j'enlève un mot, j'enlève 2 d'un coup. Parce que c'est vrai qu'il n'y a créé que Soukat, mais pour lui, Soukat, c'est Soukot. J'enlève 2 d'un coup. Il me reste combien? Il me reste plus que 4. Quand j'en avais 6, quand il y a 3 mots, si chaque mot c'est 2. Quand j'enlève un mot, ça ne me reste plus que 4. D'accord? Dalchad kra l'égouffé. On enlève un verset pour introduire la mitzvah, pour nous donner la mitzvah de Souka. Pachou le warba, il reste plus que quoi? 4. Donc il reste 4 allusions à une Souka. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? 4. Un mur normal, un mur normal, un mur normal. Le 4e, j'aurais dû le faire exactement aussi normal. Mais la lacha a dit, c'est quoi mon fils? Tu as acheté déjà 3 produits. Le 4e, pas gratuit. Tu payes rien que un 7e et je te donne gratuit. La lacha, elle est venue, elle a contracté le mur. Un téfar, ça suffit. Donc voilà comment on a fait. C'est extraordinaire. Comment on est arrivé à trouver dans la Torah, soit d'après Chachamim, les 2 murs et un téfar, soit d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, les 3 murs et un téfar. Parce que tout dépend de quelle source nous allons nous focaliser. Est-ce qu'on prend comme départ 4 mots ou on prend comme départ 6 mots? D'après ça, on a bien compris. Qu'est-ce que tu dis? Au début, il compte 2, à la fin, il compte 1. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai? Pour faire 4 murs, il compte 1. Et pourquoi il ne compte pas 2, il fait 2 murs? Parce qu'il y a 4 fois sous 4. Pour lui, il y a 4 fois sous 4, mais lui, il a dit. Non, il entend 2 fois sous 4. Il entend tout au pluriel. 2 fois sous 4. Il entend 3 fois au pluriel. 3 fois, il en avait 1. Voilà. 2 sous 4. 2 sous 4, c'est combien? Ça fait 2 sous 4, ça fait combien? Le pluriel. Ça fait 4 sous 4. Ça fait 4 sous 4. D'accord, mais pourquoi il revient, il change de logique? Au début, il compte des paires, après il compte des. Toujours, il compte des peurs. Répète la question. Toujours. Donc il avait, lui, 3 mots. Sous-cote. Un, il enlève. C'est pour la mitzvah. Il en reste plus que 2 sous-cotes. Ça fait combien de sous-cotes? 4. C'est le pluriel. C'est comme la Torah, elle se redondance. Il y a 4 fois sa redondance. Donc il reste 4 mots. 1 mur, 2 murs, 3 murs. Le 4e mur, aussi, il faut le faire, mais on l'a réduit. Vous comprenez? Rabbi Shimon, il n'explique pas, donc il n'explique pas le vav sur les concepts. Il s'en occupe pas. Non, parce que lui, qu'il y ait un vav ou qu'il n'y ait pas un vav, pour lui, c'est tout du pluriel. Parce que lui, ça n'intéresse pas tel qu'il est écrit. Lui, il dit il faut introduire les voyelles entre les consonnes. C'est vrai qu'il a écrit soukat, mais pour lui, c'est considéré qu'il a écrit soukot. Donc 3 fois le pluriel, ça fait 6.
Mais ça lui est égal, ça serait écrit différemment dans un cas comme dans l'autre. Ça lui est égal. Lui dit que c'est pas ça l'essentiel. Quand on fait une dracha, on doit faire une dracha par rapport à ce qu'on entend. Parce que Pas dans les par- trois cas, on entend Soukot. Dans les 3 cas, on entend Soukot, on n'entend jamais. Personne ne dira Soukat. Celui qui dit une Soukat, tout le monde va lui crier dessus. Oh, tu sais pas lire la Torah. D'accord? Ok, donc on a bien compris. On a bien compris le système. Maintenant, ça c'est la première explication. Deuxième explication. Viba et Tema. Deuxième interprétation, si tu veux, tu peux dire la chose suivante. Les coulées Alma, c'est comme Kol, tout le monde, Alma c'est le monde, tout le monde, imaginez-vous tout le monde, c'est quoi tout le monde 7 milliards, 8 milliards de personnes, oui c'est tout le monde, mais on n'est pas tout le monde, il n'y a rien que Rabbi Shimon Bar Yochai, mais oui, mais c'est eux tout le monde, tout le reste c'est pas du monde, c'est pas important, tout le monde, c'est qui tout le monde, ben, c'est eux, qu'est-ce qu'il y a par eux, tout le reste c'est pas important. Donc, Koulé Alma, tout le monde, qu'est-ce qu'il pense? Yesh em la mikra. L'essentiel, c'est tel qu'il est, tel qu'on le prononce. On le prononce. Comment on le prononce? Soukot. C'est tout. Donc, d'après tout le monde, on va prendre maintenant la base 6. Au début, on a dit 4 ou 6. On dit non. Deuxième explication, tout le monde est d'accord qu'on va prendre une base de 6. Ah ben, s'il y a 6, ça va être un problème. Parce que si on enlève 1, il en reste 4. Comment t'arrives toi à faire 2 et un téphar? Ça ne marche pas. D'après Rami, ils ont un problème. On va voir tout de suite comment ils vont s'arranger. Ve'acha be'akamiflege mar savar sracha ba'yekra. Parce que le problème, c'est comme ça. Pour l'instant, on a fait une parenthèse sur l'essentiel. On a dit, voilà, il y a écrit dans la Torah 3 fois Soukot. Ça fait 6 fois Soukat. On a dit, on enlève un mot qui est au pluriel, donc il n'en reste que 4. Et ces 4-là, on va l'utiliser pour les murs. Maintenant, étant les murs, et le toit, tu ne l'as pas utilisé. Tu as oublié le toit. Puis, voilà, bon, une c'est pour faire la soukade, bon, on l'avait compris. Et le reste, c'est des murs. Alors, ça dépend. S'il te reste 3 murs ou il te reste 4 murs. Mais attendez, c'est pas ça le truc. Et le toit, on n'a pas parlé. Donc, il faut en garder un pour le toit. Chacham dit, voilà, j'ai 6. J'en enlève 2. Il ne me reste plus que 4. D'accord? Sur ces 4-là, un, je l'utilise pour le toit. Le deuxième, un mur. Le troisième, deuxième mur, et le quatrième, c'est pour le petit mur. Et c'est impeccable. Parce que pourquoi tu n'as pas compté un pour nous dire qu'il faut faire un scar? Il n'y a pas écrit. Il vient pour nous dire qu'il faut obligatoirement faire un scar. C'est ça que dit le Rabbi Ramim. Be'akamiflege. Mar savar. Il pense, sracha, le scar, ba'ekra, on a besoin d'un verset pour que Hachem nous dise, attention, ne mettez pas du fer, ne mettez pas du béton, ne mettez pas du verre, ne mettez pas, je veux du scar. Souka, ça vient du mot scar, c'est-à-dire du feuillage. Donc on a besoin de le marquer. Donc en vérité, reprenons, combien il y a écrit de fois le mot souka dans la Torah? Non, non. Combien de fois y a-t-il le mot soukot? 3. Multiple, donc 3 pluriel, ça fait en tout combien? 6. Enlevant un mot. Bravo. Enlevant un mot que lui pour la mitzvah. Combien il reste? 4. 1, il sert à quoi? Pour le toit. D'accord. Et il nous reste combien pour le mur? 3. 2 parois et téphar. Bravo. Exactement. Voilà ce qu'ils ont dit. Voilà ce qu'il a dit. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai ou Mar Savar, mais il dit non, mais j'ai pas besoin pour le toit. Pourquoi? Parce que le premier que tu m'as dit que tu utilises pour la mitzvah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le premier? Il y a écrit Besukot et mais c'est quoi? Ça veut dire quoi Sukot? Celui-là c'est pour la mitzvah, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? C'est le scar, donc il n'y a pas besoin d'un autre pour le scar. Tu l'as déjà dit, en prenant le premier, et tu l'as dit, celui-là je ne le compte pas parce que je l'utilise pour la mitzvah, pour nous dire qu'il faut faire une mitzvah de souka.
En disant ça, tu as dit qu'il faut prendre du feuillage. Donc combien il te reste? Alors reprenons. On avait 6, 2, c'est pour la mitzvah, et en même temps de la mitzvah, le scar, on a compris. Combien il nous reste? 4. Un mur, 2 murs, 3 murs, et le quatrième, c'est pour un petit mur. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a vu le scar dans le premier. En fait. Oui, il inclut le scar, parce qu'il dit, ça fait partie... Qui? D'après Ramim? D'après Rabbi Shimon, ça inclut le scar, parce qu'il dit, l'obaïs, on n'a pas besoin d'un kra, parce que ça fait partie du premier Sukkot. Ça veut dire que dans la Torah, on ne dit pas explicitement qu'il faut un scar. Mais non, c'est ça que ça veut dire. On le dit pas. Si on le disait explicitement ailleurs, on n'avait pas besoin de le déduire d'ici. Non, on le dit pas. Non, on le dit pas. Ah non, on le dit pas. C'est que ici. Et comment on apprend le scar alors? Même si c'est le premier mot qui l'apprend, il faut bien sortir d'un. Oui, parce que le mot, C'est pas marqué mes fourrages. Si le premier mot il est là pour le pshat. Il est pour la mitzvah, et de la mitzvah, tu peux déduire déjà que c'est du feuillage et pas une cabane. Une cabane, c'est pas du béton. Ah, Donc, simplement fait de dire souka pour le pshat. Voilà. Pour le fait que tu dis le mot souka pour la mitzvah, dans le mot souka, ça veut dire pas une maison. Quelle différence entre une maison et une cabane? Quelque chose, comme on a dit, un c'est dirat keva, et l'autre c'est dirat aray. Bravo. C'est presque les mêmes lettres d'ailleurs. Souka et Scar et Souka. Oui. Exactement, c'est même son contraire. Le mot souka et le mot scar, c'est le même mot, au contraire. Scar, ça veut dire c'est quoi? C'est une abritation frêle qui est momentanée. Excusez. Non, Pardon, Pourquoi c'est au pluriel le premier spot? pour Rabbi Shimon Bar Yochai, Parce que pour chaque sous-code d'après, chaque mur c'est au pluriel, donc on en compte 2. oui, Là, dans le premier, ça introduit. oui, c'est introduit. Donc pourquoi on le met au pluriel aussi? Pourquoi il n'y a pas deux entités On le prononce dans le au premier pluriel. sous-code? On le prononce parce qu'on le prononce au pluriel, mais c'est un singulier, parce que d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de masculin, parce que même le masculin, c'est un pluriel. Maintenant, on fait le troisième, écoutez bien, ça, on a deuxième. Troisième, écoutez bien. Troisième interprétation maintenant. Troisième interprétation. Iba et Emma, si tu veux, Emma, tu peux dire. Koulé Alma, le monde entier. Tout le monde. Ça veut dire Obama, tout le monde se met d'accord. Obama, Hollande, monsieur Cameron, tout le monde se met d'accord. Même Bibi, il est d'accord. Koulé Alma. C'est qui le Koulé Alma? Mais ils ne savent même pas étudier comment c'est Koulé Alma. Koulé Alma, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Eux, c'est le monde. Tout le reste, c'est tous. Ils sont tous sur la touche. Ils sont tous sur la touche. Qui c'est l'essentiel dans cette affaire? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une bonne affaire. Il faut investir. Si vous avez de l'argent, investissez sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur Rachamim. Voilà, ça c'est le 440. C'est des valeurs sûres. Dit la Gemara, des Koulé Alma, yesh em la maswa. Non, on va dire maintenant autre chose. On va dire que tout le monde se met d'accord que l'essentiel, c'est la forme écrite. Forme écrite, pas comme on entend. Donc la forme écrite, alors c'est quoi? Combien il y en a en tout? Soukot, soukat, soukat. Combien il y en a? Non, 4. Oui, parce que soukot c'est 2. Donc soukot, soukat, soukat. D'accord? Donc en tout, on a 4. Il y a écrit 3 fois. Une fois soukot au pluriel, donc ça fait 2. Encore une fois souka, et encore une fois soukat. On a 4. Tout le monde est d'accord qu'on va prendre comme axiome, on va commencer à travailler avec le chiffre 4. Pas comme tout à l'heure, que tout le monde était d'accord qu'on va commencer avec le chiffre 6. Parce que c'est quoi les 3 options pour l'instant qu'on a vues? Au début, on a dit, un, il a commencé avec le chiffre 4, et l'autre, il a commencé avec le chiffre 6. Non. Tout le monde a commencé avec le chiffre 6. Non. Tout le monde a commencé avec le chiffre 4. Vous voyez comment ça marche? On essaie de voir toutes les options. Et c'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est maintenant, tout le monde se met d'accord qu'on est à le chiffre 4. Ah, le chiffre 4, c'est qui va avoir un problème là? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que comment il va arriver avec 4? Il va arriver à 4 murs si on sait qu'on doit garder un pour faire la mitzvah. Il va être un peu, ça va être un peu dur pour lui. Écoutez bien. Alors comment ça marche? Ve'acha be'ay kamiflige. Voilà la marloquette qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Shimon. Mar Savar, les sages y pensent, qui attaille Cheta, lorsque la halacha, le Moshe Missina, qu'est-ce qu'on avait dit? Toujours
des murs sont des murs, et après, qu'est-ce qui se passe? Le dernier mur, Hachem, il a dit, tu sais quoi, on peut le faire petit. On peut le réduire. Mais en réalité, l'Alacha Moshe Messinaï, c'est pas sûr qu'elle est venue nous parler, elle est venue nous interpeller, mais elle n'est pas venue obligatoirement nous dire fais-le petit. Peut-être dire exactement le contraire, fais-le grand. L'Alacha Moshe Messinaï, au lieu de venir de nous dire fais-le petit, elle est venue nous dire fais-le grand. Donc tout le monde est d'accord qu'on va l'utiliser, il va nous rester en fin de compte, on avait 4. Un, il va être utilisé pour la mitzvah. Il ne nous reste plus que 3. Donc Ramim, c'est facile, hein, parce que lui, c'est facile. Un mur, 2 murs, le 3e mur, réduit. 2 murs et un machou. C'est facile. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il vient faire? Omar Savar, lui, il pense Kiata ilcheta leosif. Comment il fait? Il dit alors, j'en ai 4. Un mur, un souka, c'est pour la maison. D'accord. Il me reste combien? Un mur, 2 murs, 3 murs, la même chose. Je ne te fais pas de réduction, mon fils. Tu dois payer tout. Aujourd'hui, il y a un problème de. On a. Hein? Pouvoir d'achat, voilà. Un mur, 2 murs, 3 murs entiers. Et la Ramon Sinaï, elle vient te rajouter encore un petit peu. Elle ne vient pas te diminuer. Les 3, ceux-là, ils sont obligatoires. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait la Ramon Sinaï? D'après Ramim, elle a dit, tu sais, le 3e, fais le petit, ça suffit. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah, la Ramon Sinaï, elle veut dire, ajoute encore un petit peu. Pas 3, ça suffit pas 3. 3, et en plus, tu payes une taxe. Donc, au lieu que je te fais un prix, tu payes le prix total, plus tu rajoutes encore un petit peu. Mais comment on rajoute? Parce que quand j'ai 4, j'ai 1, 2, 3, 4. Non, un tu enlèves. Pour la mitzvah. Enlève la mitzvah. Non, il y a 3 sous-4. Oui, il y a 4, 1 pour la mitzvah, 3, d'accord. 3, donc 3. Tu as 3 murs pleins. D'après Ramin, Alaha, qu'est-ce qu'il vient faire? D'un mur plein, elle te l'enlève un petit peu. Et d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, des 3 pleins plus un petit peu. C'est ou bien on enlève, ou bien on rajoute. Un, il dit léosif, ou Marsavar qui attaque il léosif. Ça vient rajouter. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais contraire, ça vient t'enlever. J'en avais 3. J'ai 3. Qu'est-ce que ça fait? Quand la Torah dit, voilà, il y a 3 murs. Sous 4, 3 murs. Ok. Non, là, la mentionnaire dit, bon, moi j'interviens. Qu'est-ce que tu interviens quoi faire? Est-ce que tu viens réduire ou tu viens rajouter? D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, 3, tu les gardes là. Tu rajoutes encore un petit peu. Et d'après Haramim, non, on avait 3. C'est quoi? Tu peux faire le 3e, tu peux le réduire. C'est ça la maroquette qu'il y a entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Haramim. Donc on a vu première option, deuxième option, troisième option. Première option, est-ce qu'on commence par 4 ou par 6? Deuxième option, tout le monde se met d'accord qu'on commence par 6. Troisième option, tout le monde d'accord qu'on commence avec le chiffre 4. Et maintenant, la 4e option. Ah, c'est fort, la 4e option. Hein. Ah, ils sont forts, les amis. Moi, je ne saurais pas aller jusqu'à là. Moi, les 3, j'aurais pu trouver, mais le 4e, il est dur. Hein. Vibaïtema. Et si tu veux, parce que ibaït, ça en était sans 2 mots. I, c'est si tu veux, comme im. Baït, tu veux. Ema, c'est comme emor. Si tu veux, dis. Découlé alma. Je n'ai pas besoin de vous dire, mais c'est qui coule alma. Vous avez compris, je peux le dire 3e fois. C'est qui coule alma. C'est Obama, c'est qui? C'est Hollande, c'est qui? Qui c'est Obama? Patrick, c'est qui ou Obama? Qui c'est Ibaïtema? C'est qui coule alma? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, la Gemara, la Mishnah, c'est eux qui parlent. Tout le reste, c'est pas important. Kiata, ilcheta. On va dire, écoutez bien, tout le monde est d'accord que la halakha, toujours, elle vient diminuer. Ça n'existe pas une halakha qui vient rajouter. Toujours la halakha, elle vient toujours diminuer. Ça, tout le monde est d'accord. Et en plus, Veyesh M, la masoret. Et l'essentiel, c'est telle qu'elle est écrite. Ouais, ça va être dur, là. Attention, reprenons. L'essentiel, c'est M, la masoret. M, la masoret, c'est quoi? C'est tel que la forme écrite,
c'est elle l'essentiel, la forme écrite. La forme écrite. D'accord? Donc, regardez bien comment on va. Donc, si l'essentiel, c'est la forme écrite. Écrite. Comment on y écrit? Soukot, Souka, Souka. Combien il y en a en tout? 4. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu vas me dire, tout à l'heure on avait fait un joker, on dit, non mais la lacha elle vient rajouter. Non, la lacha elle vient toujours diminuer. Bon alors un pour la mitzvah, il te reste 3, et en plus ça diminue. Comment t'arrivais toi? Il te reste plus que 2 et un petit peu, comment t'arrivais à 3 et un petit peu? Comment t'as arrivé à trouver ce chiffre-là? C'est impossible. Et la Gemara a dit, je vais trouver. Eureka, j'ai trouvé. Ah, comment t'as fait? Écoutez bien. Ve'acha bedorshin trilot kamiflege. Le problème, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, attendez les amis, vous n'avez pas compris. Vous avez dit quoi? On avait 4. Le premier, c'est pour la mitzvah. Attendez, c'est quoi pour la mitzvah? On a toujours commencé comme ça. Le premier, c'est pour la mitzvah. Combien il reste? 3. 3 alors. Un mur, 2 murs, et le troisième, c'est un petit mur. Donc, comment t'arrives à 3, toi? Non, il dit, le premier, c'est pour la mitzvah. Mais en réalité, quand la Torah, elle me dit, fais la mitzvah de Souka, elle dit quoi? Fais un mur. C'est quoi? La Torah dit, fais Souka. C'est quoi? C'est une Souka théorique, c'est avec des nuages. C'est quoi une Souka? Quand la Torah dit Souka, tu dis, la première, c'est pour la mitzvah. Ok, je suis d'accord que c'est la première, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette mitzvah? Fais un mur. Donc, lui, il dit, le premier, en vérité, il ne faut pas le sortir. Jusqu'à présent, on avait pris comme option, la première, c'est pour la mitzvah. Donc, il nous reste 3 ou 4, etc. Lui dit, non, le premier, il sert pour la mitzvah, mais il sert aussi pour te dire des murs. Donc en fin de compte, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est combien? Un mur, 2 murs, 3 murs, et le 4e mur, normalement il devrait être entier, on a réduit. Alors que d'après Chachamim, dit, celui le premier, c'est pour la mitzvah, il compte rien, 0. Et combien il reste? Un mur, 2 murs, et le 3e, il est amoindri. Mais dans ce cas-là, il faut reprendre le sera. Hein? Rajouter le sera. Ah, bravo. Alors, bravo, bonne question. Réponse que dans le premier, il y a tout. Il y a la mitzvah, le mur et le scar. Oui, parce qu'on était quand on dit, fais une cabane. Je ne vais pas faire une cabane. Quand on entend le mot Shivat Yamim Tejvu Besukot, d'accord? Tu as compris qu'il y a quelque chose. C'est pas du virtuel. Je dors dans une souka virtuelle. Non, je ne peux pas. Il faut que je dors quelque chose. Donc, tu as compris que tu as une mitzvah. Tu as compris qu'il y a au moins un mur pour faire une habitation. Et tu as compris qu'il y a un scar, parce qu'on a utilisé le mot souka, et pas baït, et pas un cheder, et pas une mirpeset. Bravo. On aurait pu mettre plusieurs murs dans le premier. Oui, non. Un mur, ça tient pas avec un mur de souka. Si, pourquoi ça peut tenir? Un mur, ça peut tenir avec un mur. Si vous le faites tenir fixé dans le sol, ça tient. On ne peut pas savoir. Chaque fois qu'un Torah dit une habitation, tu es protégé, tu es derrière un mur, c'est mieux que d'être dans le vent. Donc, après, on dit non, Soukot, encore un autre mur. Soukot, encore un autre mur. Soukot, encore un autre mur. Chaque fois que la Torah, elle précise et te dit une habitation encore plus, donc tu rajoutes de l'assurance et une protection à ton habitation. Bravo. Et Be'acha, Bedorshin, Trilot, Kamiflige. Marsavar Dorshin, Trilot. Un, il pense que le premier mot, il est venu pour les lois du mur. Et le second, il pense que ça ne vient pas pour les lois du mur. Donc voilà, bravo, on a trouvé 4 explications pour comprendre la maroquette qu'il y a entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbanan. Bravo. Dernier point, Rav Matna dit, en vérité, lui dit, moi j'ai une autre manière de comprendre tout ça. Vous savez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui demande 3 murs, et en plus le 4e, un téphar, d'où il sort ça? Il dit, c'est tout simple, parce que le verset, il vient nous dire, Vesouka, et la souka, tillée, elle sera, l'etzel yomam, pour l'ombre contre la chaleur
mechorev, dans journée, ou les marsé comme une protection, ou les mistor est comme un refuge, misérem contre l'orage, ou matar et contre la pluie. Donc il dit, je comprends pas. Si la Torah nous dit qu'une souka, elle doit protéger premièrement du soleil, elle doit protéger de l'orage, elle doit protéger de la pluie, donc c'est obligé d'avoir au moins 3 murs, quelque chose. Parce que si tu fais 2 murs, eh ben, tu ne pourras pas être protégé. Donc il dit, de là-bas, on comprend que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il faut que ce soit entièrement fermé, qu'on a une cabane qui est complètement fermée. De cette manière-là, on est Mekayem la mitzvah de Souka. Donc on a bien compris, est-ce que c'est clair dans votre tête? Alors voilà. Mais c'est pas tranché. Hein? C'est pas tranché. Entre Rabbi Shimon. Si, l'alakha, toujours. Yachid verabim, Pardon. alakha kirabim. Bravo les amis. Allez, bravo.